Je suis là pour faire du reportage de qualité, d'accord. Hello tout le monde, bienvenue dans Ma Pop Culture, le podcast où on décortique la pop culture avec passion et bonne humeur. Moi, c'est Malik. Et moi, c'est Apolline. On est deux mordus de pop culture, chacun avec nos propres visions, nos regards parfois très différents sur le monde. Mais ce qui nous rassemble, c'est cette curiosité infinie pour ce qui fait vibrer la culture pop. Ensemble, on essaie de comprendre ce qui nous anime, ce que la pop culture représente vraiment pour nous tous, ce qu'elle pourrait représenter et pourquoi on est tous accros à certaines histoires et pas à d'autres. Dans chaque épisode, on partage nos coups de cœur, nos déceptions, on débat sur les rouages, les succès, les flops, toujours avec beaucoup d'énergie. Alors, installez-vous confortablement, on vous embarque. Et bienvenue dans ma pop culture. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du streaming. Pourquoi on n'a plus les mêmes habitudes qu'en 2015? Pourquoi nos séries préférées disparaissent du jour au lendemain? Et pourquoi on a parfois l'impression de revenir à la télé classique alors qu'on paye plus cher? Salut tout le monde, moi c'est Malik, je suis avec Apolline, comme toujours. Aujourd'hui, on vous embarque dans un épisode plein de questions, de chiffres, d'exemples et de frustrations aussi. Parce qu'en 2025, le streaming, c'est plus aussi simple qu'avant. Jingle! Alors, on va commencer par le premier chapitre de notre podcast aujourd'hui, les formats libérés. Et effectivement, le premier constat que je fais, c'est que les formats ont beaucoup, beaucoup changé. Que ce soit pour les mini-séries, même pour la façon dont les documentaires sont faits aujourd'hui, on a pas mal de nouveaux formats. Avant, on avait du 22 ou 42 minutes. Sitcom, c'était 22 minutes, tout ce qui est un peu Friends, etc. Ma famille d'abord et tout ça. Puis on avait le 42 minutes avec Charmed, Prison Break pour les NCIS. anciens, NCIS, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on a de tout. Avec Love, Death and Robot, on a des épisodes de 6 minutes. Stranger Things, dans la saison 4, c'était des épisodes de 1h15, 1h30, et avec un final de 2h30, quasiment Titanic, hein. Et on est passé d'une écriture calibrée à une narration, on va dire, à la carte qui s'adapte un peu à que l'audience, on va dire, attend ou ce qu'on pense que l'audience attend. Mais du coup, Apolline, est-ce que toi, t'as été surprise par cette durée variable, en fait? Non, et en fait, je pense que c'est exactement ce que tu disais, c'est que le contenu et la durée sont en fait assez intrinsèquement liés. Mais du coup, la durée, c'est devenu un critère de choix plus qu'avant, tu regardes une série, en fonction de la thématique, en raison de voilà, du casting, il y a quelque chose qui t'appelle à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi effectivement la durée, combien de temps ça prend. Tu as parlé de Titanic, les films, ils sont tellement longs maintenant. À l'époque, des films de 1h45, 1h50, c'était complètement classique. Maintenant, tu as pas de films qui font moins de 2h30. Le fait de se poser et de te dire: «Bon, bah, pendant 2 heures, 2 heures et demie, je suis devant mon écran et je bouge pas», généralement, ça devient un peu plus compliqué. Le fait de se dire: «Bah, je peux regarder un épisode d'une série de 25-30 minutes», très bien, même si en réalité, il y a très peu de personnes, je pense, qui vont regarder un épisode de Ouais. 25-30 minutes, à part contexte spécial, je sais pas, attendre sur le quai de la gare ou quelque chose, mais finalement, c'est aussi le fait de se dire: «J'ai un temps déterminé devant moi, qu'est-ce que je fais avec ça?» Si j'ai envie, bah, je peux regarder un épisode, voilà, d'une demi heure. Si j'ai un peu plus de temps devant moi, je vais regarder un épisode un peu plus long, voilà, par exemple, Sherlock, c'est 1 heure. A contrario, tu as des séries comme The Office ou Schitt's Creek où Mm. c'est à peu près 25 minutes. Si tu as envie de les enchaîner, tu les enchaînes, mais très bien. Et ce que tu as dit aussi, c'est effectivement les formats sitcom. Bon, bah, ça te donne déjà une indication sur ce que tu vas regarder. Finalement, les 2 séries que je viens de citer, et il y en a d'autres, des mini-séries aussi, I Hate Christmas, le guide astrologique des cœurs brisés, séries qui sont un peu moins connues et que j'aime bien, donc important d'en parler. Mais c'est des séries plutôt comiques, tu Ouais, vois? C'est des trucs, tu poses un peu ton cerveau. c'est toujours un peu léger, ouais. Voilà, c'est Ouais. exactement ça, c'est léger. Si tu te lances sur une autre série qui a un épisode qui dure genre, voilà, 1 heure, bon, tu sais que généralement l'intrigue va être plus longue, potentiellement plus complexe, il va se passer plus de choses. Tu sais que tu t'engages pas sur la même chose. Mais par contre, ce qui est super, c'est quand même d'avoir vraiment cette liberté de format qui est un autre critère en plus de simplement choisir le thème. Je me surprends moi aussi à choisir quoi regarder par rapport au Mmh. temps que ça met. Ouais. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une société où le temps est encore plus précieux qu'avant, quoi. Ouais. On passe des heures à scroller, hein, des fois au Mmh. lit, on peut passer 1 heure à ne rien regarder d'intéressant. Ouais. Mais dès qu'il s'agit de regarder un truc tous ensemble, on se dit, bon, faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après, il faut que j'aille me coucher, Ouais. il faut que j'ai le temps de terminer, j'ai pas envie de mettre pause au milieu d'un épisode, etc. Et c'est vrai que ça dicte notre façon de consommer. Mais ce que je trouve assez étrange, c'est qu'ils se soient qu'ils aient établi une espèce de hiérarchie de genre par rapport au temps. Mmh. Comme tu dis, la comédie, en général, c'est 15-20 minutes, Ouais. 22 minutes, 25. Ouais. Mais au cinéma, c'est la même chose. Un film Oui. comique, c'est rare qu'il arrive à 1h45. Mmh mh. Tu auras 1h18
pour les très très courts, à 1h36 en général. C'est un peu ça qu'on retrouve. Avant, les films d'action duraient 1h30. Hein. Ça- Maintenant, on est dans des 2h, 2h15. Les James Bond, 3h 3 parfois, heures presque. pour le dernier, ouais. Donc, c'est vrai que ça change tout. Et Mm. du coup, ça permet aussi d'avoir des narrations plus complexes, C'est ça, plus travaillé. plus travaillées. Mm. Ce qu'on n'avait pas forcément au début ou à une certaine époque. Je prends surtout l'exemple des années 2000 parce que je pense que c'est là où on a encore eu tout ce qui est. Tu vois, je reprends comme exemple la trilogie du samedi soir parce que c'est quelque chose que les gens connaissent en général. Ouais. Quand tu avais Charm, Le Caméléon, ou Alias. Buffy contre les vampires, Ouais. c'était très timé. Je Mm. savais que là, tu avais 40 minutes, tu avais une pub entre ou deux et c'était toujours un peu le même scénario. Ouais. Elles arrivent, t'as Le méchant, t'as leur le quotidien, puis on démon, voit le méchant qui fait un ouais. truc, puis après, finalement, ça arrive à leurs oreilles, il faut qu'elles élucident le mystère, etc. Il y a toujours un peu ce même truc-là, mais est-ce que malgré tout ça, malgré tous ces formats, malgré tout ce carcan, ce cadrage en fait des formats, ça n'empêche quand même pas les plateformes justement d'essayer de contrôler le temps qu'on passe dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as le binge-watching, c'est quand même un terme qui est apparu Ouais. à cause du streaming. Personne ne savait ce que ça voulait dire, binge-watching avant. Mm. J'ai appris le mot comme tout le monde et c'était ça la promesse du streaming. On arrive, on te met un contenu, tu as tous les épisodes Tout est là. d'un coup. Mm. T'attends pas une sortie hebdomadaire. Ouais. Mais depuis l'arrivée de Netflix et la démocratisation du streaming, les choses ont changé. Ouais. Tu as de plus en plus de séries qui reviennent au style hebdo ou en 2 ou 3 parties. Exemple récent, on a Mercredi Ouais. qui te sort une première partie là en août Mm. et qui te dit attends septembre pour les 4 autres épisodes, je crois, ou les 5 autres épisodes. Ouais. Et c'est pas vieux parce que, enfin, c'est pas récent. Netflix avait fait avec Cobra Kai, Bridgerton, Stranger Things ou Beauty in Black. Et en fait, moi, j'ai l'impression, c'est comment en fait, on vit ces choses, comment on a accepté ça. C'est leur promesse. Toi, tu le vis comment? En fait, c'est marrant parce que, en t'écoutant, je me suis dit, mais en fait, le binge, on en faisait déjà avant, fondamentalement. Mais on appelait ça les DVD. Oui, C'est-à-dire c'est que vrai. finalement, tu connaissais une saison, enfin, tu commençais une saison où t'apprenais à connaître une nouvelle série que tu n'avais jamais regardée auparavant. Si tu arrivais quelques années plus tard, T'avais bah, les, tu avais 4 ouais, saisons que tu les pouvais coffrets. acheter. Ouais, Ouais, les coffrets les que tu coffrets. pouvais acheter, que tu pouvais louer à la bibliothèque, que tu Tu- pouvais graver quand tu avais des Ouais, amis un peu pirates. Moi, je veux dire, j'ai binge, par exemple, bah, je parlais d'NCIS tout à l'heure, j'ai binge NCIS, j'ai binge, mais même sur les plateformes de streaming illégales, en fait, le binge existait déjà, mais juste le streaming, pour le coup, légal, les plateformes nous ont vraiment donné la promesse de nous proposer le contenu sans pub, on y reviendra, avec tout le contenu effectivement qui est disponible, avec tous les paramètres que tu as envie d'avoir, les sous-titres, les langues, avec vraiment une expérience aussi beaucoup plus complète, fondamentalement. Moi, c'est une promesse à laquelle je tenais, vraiment. Je pense que c'est pour plusieurs raisons. Quand j'étais plus jeune, ouais, bien sûr, le rendez-vous hebdomadaire, il était là. Comme tu dis, la trilogie du samedi, c'est la trilogie du samedi. C'était ouais. là, voilà, c'était ton moment, il était fixe, T'avais il des était là. rendez-vous. Voilà, tu avais un rendez-vous. Mais c'est propre à la télé. Fondamentalement, c'est vraiment propre à la télé. Par exemple, quand j'étais plus petite, je regardais Secret Story, qui était une émission quotidienne pendant l'été et qui avait son prime les vendredis ou les samedis soirs. Voilà, c'était le moment où on se posait avec les potes parce que c'était une soirée dans la semaine et voilà, on regardait ce truc-là qui était un peu l'apothéose de la semaine. Et on vivait ça ensemble et c'était vraiment, en fait, une façon de regarder les contenus qui était beaucoup plus sociale. Maintenant, j'ai aucune envie de revenir à l'époque de la télé où toutes les semaines, je regarde ma série À à un moment un moment donné donné, et une heure donnée, à ouais. une heure donnée. Pour moi, c'est niet. Après, c'est probablement aussi parce que d'un point de vue personnel, j'ai plus de télé chez moi. Et ça fait genre 10 ans que j'ai plus de télé chez moi. Donc, cette idée de rythme, je l'ai complètement perdue. Mm. J'ai des amis qui continuent à regarder des émissions comme L'amour est dans le pré ou Top Chef ou koh Mais, tu vois, mais genre. t'es sûr qu'ils le regardent Oui, en prime, oui, en direct? oui. Et pourquoi? Ok. Parce qu'ils veulent pas se faire spoil. Ah, Il est pour là aussi, éviter en le fait, spoil. Ok. l'enjeu qui est derrière. Ouais, C'est tu peux pas te faire spoiler. Il y a ouais. quelques Pas années, te tu faire gâcher pouvais, ouais. tu te ferais jamais spoiler, en fait, une saison, à moins d'avoir une discussion avec quelqu'un qui lâche un truc. Mais maintenant, sur les réseaux sociaux, et c'est vrai pour tout, on en a déjà parlé quand on parlait du sport et de la Formule 1 et que je te disais, moi, j'ouvre pas mon Instagram Parce que tu veux pas savoir qui a gagné le parce que Grand je Prix vais, avant, voilà, je l'avoir vais me regardé faire toi-même. spoil le résultat du Grand Prix. Bien sûr. Et pour les séries, quand il y a un truc hebdomadaire, il se passe parfois des choses énormes dans un épisode ou dans une émission, voilà, Mm. surtout quand tu as quelqu'un qui est éliminé ou quoi Ouais, que ce ouais. soit. Bon, et ben en fait, finalement, Ouais, je comprends. tu vois, t'accrocher à ce jour, Mm. c'est de dire, je prends pas le risque que demain je me fasse spoiler sur les réseaux.
Et je vais même compléter ce que tu dis parce que les gens. Enfin, quand je te posais la question de est-ce qu'ils Mmh. regardent en prime, c'est Ouais. vu que maintenant, même les chaînes de télé ont le replay. Je sais qu'avec ma femme, on a tendance à binge. Des fois, koh on fait 3 semaines, on n'a pas le temps de regarder et Mmh. tout. Mais oui, c'est vrai qu'on peut maintenant aussi binge la télé Mmh. classique. Mais où est alors l'intérêt du streaming maintenant, vu qu'on nous avait promis des séries complètes, sans attendre, sans rendez-vous, pas besoin de... Voilà, tu regardes quand tu as envie, tu as déjà tout le contenu est dispo, à toi de voir comment tu le consommes, Ouais. à la promesse de... Maintenant le binge, c'est un peu fini. Tu vois, ils nous ont promis un truc, qu'ils Ouais. nous ont enlevé pour revenir à la télé, sauf qu'on n'a aucun moyen de, entre guillemets, de lutter. Ouais. Après, honnêtement, j'ai l'impression que c'est quand même pas une grosse tendance. Je pense que c'est un C'est sur des grosses test. séries. C'est un test aussi. C'est un Mhm. test qui est fait et si ça marche, peut-être que c'est quelque chose qu'ils Ouais, vont mettre en place. Mais tu vois, on a donné un petit nombre d'exemples, il y en a peut-être d'autres. Mais pour autant, c'est quand même quelque chose qui est loin d'être généralisé. Les deux parties, oui. Tout simplement parce que je pense que ça leur permet de, du coup, balancer du contenu plus vite, de créer aussi de hein, l'événement, de dire, bon, est-ce que la première partie vaut le coup? Ok, on va se donner à fond, du coup, genre, les gens rattrapent. Enfin, tu vois, il y a toujours une logique derrière d'attraper plus de monde. bien sûr. Bah parce Euh, que si je te dis, la série que tu adores sort une partie en août ouais, et que la suite n'arrive qu'en septembre, tu es obligé de maintenir ton abonnement. bien sûr. Ah bah Donc ça me fait évidemment, plus d'argent. exactement. C'est un peu malhonnête Oui, quand même, oui, parce ah que non, mais je oui. pense qu'ils l'ont déjà complète la Mm, série. mm, C'est mm. juste qu'ils se disent, on va le lâcher au compte-gouttes. Mais pour moi, ça marche, ça peut plus marcher aujourd'hui comme à l'époque de Game of Thrones. Bah, Game of Thrones, pour moi, c'était l'exemple parfait enfin, le contre-exemple de ce que j'ai dit sur mes habitudes personnelles. Game of Thrones, mais c'est exactement pour la même raison. C'est parce que c'était impossible de ne pas se faire spoil Game of Ouais, Thrones. Tu ratais l'épisode de Game of Thrones et vraiment, nous, il y a eu des étés, alors bon, des étés où je travaillais pas, on se faisait en mode hardcore, c'est-à-dire que on dormait de minuit à 2 heures du mat ou pas pour attendre qu'il soit pour attendre qu'il disponible. soit disponible aux États-Unis. On Ouais, avait le site qui je sais. sortait, Ouais, ouais. et qu'on regardait entre 2 heures et 3 heures du matin l'épisode, genre Fred. Non, mais tu vois, tu te dis à quel Ouais, point on faisait ça. ouais, Je pense qu'il ouais. y a aussi le fait que on vieillit, qu'on a peut-être plus Oui, les mêmes c'est habitudes. vrai qu'on n'a plus les mêmes réflexes. Si Je tu suis bosses le d'accord. lendemain, bon, bah, Tu vas pas le parce faire. qu'en plus, ça sortait le jeudi, hein, de Ouais, mémoire Game of c'est en Thrones. semaine, ouais. Donc voilà. Donc Tu peux pas. pas moyen de faire ça quand tu as une vie, Ouais, de travail, une vie de famille. Ça, c'est impossible. c'est clair, mais Mais. tu vois, il y avait un espèce d'engouement. Mm, Après, voilà, c'est à mon niveau. Je suis pas dans tous les groupes d'amis, ouais. voilà. Mais quand je regarde un peu voilà, les réseaux sociaux, X, tout ça, Mm, où il y a les sites de discussion, je retrouve plus cette espèce d'effervescence qu'il y avait autour, par exemple, de Breaking Bad ou de Game of Thrones. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Là, ça, on t'annonce You, j'avoue, You, il y a eu un engouement. Parce que les Ouais. 2 premières saisons, on était là, mais C'était dingue. avoir un méchant comme Ouais. héros, Ouais. mais qui en même temps te met un peu en conflit Mm, avec tes propres valeurs en disant, mais en fait, il tue quand même des gens, mais tu vois? ouais. Ça a créé un espèce de truc dans le monde où on se disait, mais ouais, il faut qu'on en parle de cette série, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Là, mercredi, honnêtement, je ne pense pas que les gens attendaient mercredi à ce point-là. Ah, tu Je penses? pense pas qu'il y avait autant de demandes que, je- que Mmh. l'on pense. Parce qu'honnêtement, la première saison était quand même mitigée. Tu vois ce que je veux dire? C'était un Ça a quand même bien blockbuster. marché, hein. C'était un blockbuster dans le sens où parce que comment elle s'appelle, Mademoiselle Ortega, Ouais, Jenna. Jenna, elle joue super bien, hein. Elle Mmh. a carrément compris le truc. Mais moi, quand j'ai eu, c'est enfin une petite parenthèse, là, quand j'ai vu le style que la série a choisi, je me suis dit, bon, c'est Harry Potter. Mais c'est Tim Burton derrière. Oui, mais ça fait C'est un un peu. univers très spécial, hein? Oui, mais ça fait un peu. Tu vois, elle est dans une école où il y a des Mmh. maisons. Oui, ouais. Tu vois, j'étais là, bon. Mais Tu avais l'impression que ça réinventait pas ça grand-chose. réinventait pas grand-chose, alors que Ouais. l'univers est fou. Mmh. Tu vois, ils auraient pu faire plus que ça. Et je pense que là, la saison 2, la première partie, se fait un peu descendre par les critiques déjà. Et Ah, je sais pas je si l'ai pas encore tu vois, regardé. l'engouement était aussi fort qu'à cette époque, ou peut-être qu'il y a trop de contenu aujourd'hui, tu vois. Bah, sûr que non, parce que tu vois, typiquement, j'ai pas encore regardé la série, alors Ouais, que j'ai l'intention de la regarder parce que j'ai bien ouais, aimé la ouais, bien. saison Ouais, 1 et ouais. voilà. Oui, je regarderai aussi, hein, c'est Mais sûr, mais mais tu vois, alors pour le coup, je trouve que Wednesday a, un talent particulier, c'est que c'est très intergénérationnel. par J'ai contre, ouais. mon petit frère qui est jeune, regarde, moi je regarde parce que j'aime bien la famille Addams, ma mère regarde parce Parce qu'elle qu'elle a connaît la grandi famille avec Addams le et qu'elle film, connaît les bien films. sûr. Donc tu vois, genre ça, c'est là-dessus où je trouve que le contenu, il est bon. C'est bon. Mais c'est clair que j'ai pas peur de me faire spoiler. Tu vois? Jusqu'ici. Ouais, Jusqu'ici. ouais, ouais. Après, peut-être que je vais tomber sur des articles, des posts, des ci, des ça, Qui vont te qui vont vendre me la mèche, ouais. décortiquer le Ouais, truc. C'est pas impossible. ouais. Mais c'est pas trop grave. Sur d'autres séries, comme Game of Thrones, comme là, voilà, comme je sais pas,
Qu'est-ce qu'on avait à l'époque qui était vraiment genre chargé en plot twist? Il y en a Bah, c'est vrai que d'autres? Stranger Things, Jamais regardé, jamais ben, regardé. moi non Mais plus. Moi non j'imagine. plus, j'ai jamais regardé. Ou Euphoria, je pense qu'à un moment donné, ça avait peut-être cet effet-là aussi, Non, parce que très peu accessible. Tu sais, c'est ouais, HBO, c'est tout vrai. ça. Donc, tout le monde. Tu Oui, mais vois, Game of pareil. Thrones aussi, c'est HBO. Ouais, mais c'était une époque où le piratage était quand même. Ouais, ah bah ça, on Tu vois, regardait pas sur les plateformes légales. le piratage était tellement présent, en Ouais. fait, que Mmh, c'était pas trop un problème pour que les gens regardent. Et puis, ouais, comme tout le monde en parlait, il fallait que tu il y regardes avait ça bien. aussi. Il fallait trouver un moyen. Limite, tu pouvais pas marcher dans la rue Voilà, sans que quelqu'un te parle de Game sans of prendre le Thrones. risque que tu quelqu'un qui te une fois, je crois que ça m'est arrivé dans le C'est métro, ça. d'avoir 2 personnes qui débriefaient d'une série et genre de me dire: «Genre, je vais me faire spoiler un Ah truc» ouais. parce que les gens sont là en train de débriefer dans leur truc. Et c'était pas sur Netflix, hein, Non, c'est tu vrai. vois? Donc, c'est pour dire que tellement la série a réussi à mettre tout le monde d'accord, même ceux qui Ouais. aimaient pas le genre. Et je trouve que le binge watching aujourd'hui, enfin, ce concept d'avoir tout d'un coup, tue un peu aussi cet engouement qu'on pourrait avoir avec les séries qui sortaient de façon hebdomadaire, tu vois? Le fait que tu aies tout, bah, OK, tu le regardes en une semaine, Ouais. tu passes à autre chose. Oui, c'est ça, tu regardes une autre. Oui, c'est mais ça, voilà, pour moi, ça va de Ça pair mar Les séries aussi ne marquent plus comme avant, tu vois ce bah, que je veux dire? parce que oui, parce que ça va de pair effectivement avec le fait qu'il y a énormément de contenu, il y a énormément de choses qui nous sont accessibles, qui l'étaient plus avant. Bon, voilà, avant, la manière de sélectionner ta série, c'était soit quelqu'un te la recommandait, soit effectivement tu allais dans une bibliothèque ou quelqu'un tu demandais Ouais, conseil ou quelque chose comme ça. Maintenant, tu as un catalogue qui est exponentiel. Tu peux regarder des trucs, que personne connaît. ultra niche que Ouais, ouais. personne connaît, même s'il faut y arriver, hein, pour trouver, ces séries-là. Ou tu peux regarder, voilà, les Ouais, big, ouais, les blockbusters, blockbuster, ouais, on les va séries dire. Ouais, ouais, c'est blockbusters, ça, ouais, c'est c'est un ça. peu les équivalents, hein. Ouais, clairement. Ah, mais Mercredi, c'est censé être une série blockbuster, par exemple, tu vois? Oui, Parce qu'il y c'est a vrai. un budget qui est derrière et Oui, parce que produite par Netflix. il y a une grosse com, quoi, Ouais. contrairement à d'autres. Mmh Et en mh. parlant justement des séries produites Mmh. par ces entités, Ouais. on est arrivé dans une espèce de course où ça revient beaucoup plus cher de produire, en fait, une Mmh. série qu'un film. Ouais. Je te parle, par exemple, je sais pas si tu as regardé Citadel Non, sur, Prime? j'ai pas Prime. C'est une série un peu sur, des espions qui se font trahir et puis voilà, ils OK. essaient de comprendre pourquoi un peu. Je veux pas spoiler dans les grandes lignes, On va pas faire ça. mais on parle de 50 millions par épisode, tu vois? Ah ouais. Tu as Ah, les Anneaux de pouvoir, là, oui, des Seigneurs des c'est ça que Anneaux, j'ai regardé. c'est presque 1 milliard par saison. Ça, c'est Donc énorme. ça revient à quasiment 100 millions de dollars Ouais, ouais, par ouais, épisode. Et Stranger Things a dépassé les 30 millions par épisode, ouais. tu vois? Mais tellement on investit d'argent dans ce contenu, les saisons sont plus courtes et des fois elles prennent 2 ou 3 ans à sortir. Mmh. Est-ce que moi ça a été mon cas. Mais est-ce que des fois tu t'es pas dit: «Punaise, j'ai trop attendu. J'ai perdu le» tu La vois? hype. La hype un peu ou parce que ça se fait remplacer, enfin pendant 2 3 ans tu sors rien. Moi je mets autre chose et puis après je perds un peu l'engouement ou je me rends même pas compte que finalement la saison est sortie, tu vois? Mmh mh. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou au contraire toi tu trouves que ça rend la série plus précieuse? Ou plus, du moins que ça cultive justement Je sais ton pas si attrait ça pour? cultive, c'est juste qu'une série qui me sort 2 saisons d'affilée en un an, je vais être méfiante parce que je vais me dire: «Ils me l'ont bâclé». Mmh. Je vais Ah me dire: «Ils me ouais! l'ont bâclé». À moins que ça repose sur un livre et que donc ce soit une adaptation et donc finalement tu as une grosse partie de ton scénario, de la base de ton Qui est déjà scénario qui est faite. déjà là. Ouais. Mais pour moi, une série qui s'enchaîne trop vite, à moins que ce soit une mini-série, pareil, il y a plein d'exceptions, mais la règle, ça va être ça quand même. Ça va être, la série qui sort trop vite, je vais me dire: il y a un loup, Il y quoi. a Il y a un bah, truc qui a été bien sûr. foiré, il y a un truc Ouais. qui a été» voilà. Je vais Ça pas sent être, sereine ça s'entend. et surtout, si ça me plaît, bien sûr, j'y reviens. Bien sûr, j'y reviens. Alors c'est clair, entre-temps, je vais passer à autre chose. Entre-temps, je vais enchaîner une autre série et des fois, ça va être compliqué parce que d'un seul coup, tu te retrouves avec 10 séries que tu suis de manière assez assidue Ouais. et puis genre les 10 qui vont te sortir un peu au fur et à mesure et tu te retrouves à être un peu à la bourre. Moi, il y a des fois où oui, mes potes qui me disent: «Ah tiens, t'as vu la nouvelle saison 2?» Bah non, parce qu'en fait, genre je suis Tu as déjà en train de encore rattraper la saison de l'autre truc. Enfin ouais. voilà, tu vois, enfin Wednesday, j'ai pas encore regardé ou je l'ai regardé bon, il y a assez peu de temps, assez récemment mais ça fait quand même quelques mois qu'elle est sortie. Ouais, toujours pas vu encore. Voilà, Ouais. OK. Mais tu vois, genre, bon, faut rattraper un peu. Ouais, ouais. Ça, c'est un peu Le problème du trop de contenu. le problème du trop de contenu, le problème de et après, un truc aussi qui est pour le coup très personnel, mais j'imagine que c'est un peu pareil pour tout enfin, je sais pas. Vraiment, moi, il y a que le bas du panier que j'arrête de suivre. C'est-à-dire, Ouais, tu tu vois? commences à être beaucoup plus C'est critique sur tes ouais, choix, ouais. mais généralement, si je m'embarque dans une série et que je regarde une saison, 2 saisons et que j'accroche, Il te faut la fin. il me faut la fin. Ouais. Je vais être frustrée de pas avoir la fin. Ça a dû m'arriver peut-être 2 fois.
de me dire: «Tu sais quoi? Je laisse tomber et je google la fin». Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, mais Ouais, je pense c'est que ça m'arrive aussi, ouais, rarissime ouais. de me dire genre: «Tu sais quoi? Non, j'ai vraiment pas la pêche, je veux juste savoir comment ça se finit et je vais googler, aller Mmh. sur Wikipédia et regarder Et ce qui s'est comprendre ce passé qui à la s'est fin». passé. Mais Mais ça, sinon ouais. sinon globalement, une fois que je suis dedans parce que j'ai envie de boucler la boucle. Mmh. Voilà. Oui, tu as besoin de closure, Ouais. comme ils disent. Tu Ouais, as ouais, ouais, besoin ouais. tu besoin, ouais, qu'on boucle l'histoire. C'est Enfin, une exactement histoire ça. a un début et est censée avoir une fin. Et je suis Ouais. d'accord. Et le problème avec Netflix et les autres plateformes, c'est que Mmh. maintenant, en plus d'avoir des séries où ils mettent Mmh. énormément d'argent en espérant que ça va marcher, parce que quand tu mets 100 millions de Ouais, dollars par épisode, ouais. je pense que tu es quasiment sûr de Mmh. ton succès devant. Les anneaux C'est de qui tout pouvoir, double, hein. les anneaux de pouvoir, Ça a été mitigé ça les a anneaux été de pouvoir. mitigé, tu vois, mais pas assez pour ne pas avoir une Ouais. deuxième saison, Les tu anneaux de vois. pouvoir, pour moi, c'est un très bon exemple de tester ton audi et Ah, ton public parce que ça coûte cher quand même le test, hein. non mais ça coûte cher, mais c'est une série complexe Oui, c'est bien plus profond où que tu ça as paraît. Ouais, plein d'arcs, où tu ouais. as plein de personnages différents qui suivent des axes différents. Tu sais qu'ils vont se croiser, se Oui. retrouver, s'influencer les uns les autres, c'est sûr. Ouais, Mais ça raconte la préquelle de toute une trilogie qui a fait des fans oui, dans le mais monde entier, en pour fait. oui, en plus qui s'assoit quand même sur une base Bah, assez c'est solide, solide. des fans de science-fiction, de, On bah, parle Lord de of the Tolkien, Rings là. Ouais. qui est quand même au-dessus, de tout donc mais qui te demande un peu de patience, Ouais. Par qui te contre, ouais. donne pas encore tous les rouages, qui te donne pas encore tous les trucs. Il y a déjà des choses qui sont révélées à la Mm. fin de la saison 1, mais tu as pas tout et je Ouais. trouve que c'est un pari ultra risqué, mais que je trouve beau et qui se rapproche vraiment du code Ouais. du cinéma, de dire: t'auras pas tout». Ouais, ouais. Tu vois? Oui, faudra La être fin du patient. Seigneur des Anneaux 1, Ouais. ton Oui. histoire, elle est loin d'être finie. Mais Faut que tu ailles voir il la faut que tu ailles voir la suite. suite, ouais, Et ben clairement. là, les Anneaux de pouvoir, c'est pareil. À la fin Mm. de la saison 1, si le truc t'a tenu, tu peux pas t'arrêter Tu là. peux pas t'arrêter. Mais Mais c'est moi, un ça m'a pari, pas hein. tenu. C'est vrai? Alors que je suis un fan Ouais. du Seigneur des Anneaux. Mais je pense que je suis pas je pensais être un gros fan Ouais. quand il y a eu la trilogie de Ouais, Peter ouais. Jackson. Honnêtement, hein, je pensais être un gros fan. Mmh. Et je me suis rendu compte que j'ai pas regardé des Hobbits comme j'aurais dû, alors que les gens m'ont dit: «Ah, c'est pas mal!» Mais ça a Mmh. commencé à tu vois? Ça dépend à qui tu poses la question, hein. Il y a des Moi, ça a gens qui sont commencé à très, très critiques ouais, envers Le voilà, Hobbit bah, en disant que pareil. c'était pas une bonne trilogie. Moi, j'étais là genre: Oui, moi, ça m'a pas «Mouais». enthousiasmé plus que ça, mais parce qu'il y a l'univers de Tolkien, il est ultra Il est étendu, immense, c'est clair. moi, je suis pas une grande fan de Tolkien et tout ce qu'il a produit. Je suis Ouais. très fan du Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup. Après, ça repose encore, hein. Tu Mmh. vois, la question, vrai fan, faux Vrai fan, fan, est-ce que tu ouais. as besoin de connaître tout sur le bout des doigts et Non, d'adorer pour non, être un vrai fan? Non, non. absolument En fait, pas. c'est soit t'aimes ou t'aimes pas, il y a pas de Tu as vrai fan. l'expérience que tu as envie Ouais, d'avoir, quand tu regardes ce ouais. type de contenu, mais je sais pas. En fait, je trouve que le cinéma, c'est ça, quand même. C'est-à-dire que t'aimes un film, bah, bien sûr, c'est logique. Tu sais que tu vas attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, Bah, parce qu'il y a des films, les ouais, suites, elles les James arrivent Bond, tellement plus tard, ouais, tellement plus ouais, loin. ouais. Tu sais que tu vas devoir attendre et c'est OK et tu y retournes, il y a pas de problème. Les séries, encore plus, parce que tu payes pas. Je mets des énormes guillemets. Ouais. Bien sûr que tu payes, mais quand tu vas au cinéma, tu payes à chaque fois que tu y vas. Tu vas payer tes 15 € à chaque séance. Sur les séries, est-ce que tu prends un grand risque finalement Non, à non, reprendre une série, même si t'es pas sûr de ce que c'est devenu? Non, parce que non. finalement ton abonnement, tu le payes dans tous les cas Ouais. et tu le payes Enfin, aussi pour l'impact financier n'est pas le même. voilà, tu le payes pour cette série, mais tu le payes pour tout le reste. Ouais. Donc finalement, c'est des codes du cinéma qu'on récupère. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais du coup, ces codes-là, ouais, ça passe ou ça passe ou ça casse selon Mmh. le contexte, selon ton contexte déjà perso, au moment où tu vas t'installer, dans quel état d'esprit tu es quand tu veux regarder la série. Mmh. Mais tu vois, on reste sur l'exemple des Seigneurs des Anneaux, là, les Anneaux de pouvoir. Mmh. J'avais beaucoup d'espoir sur la série et je trouve qu'elle est très, très bien filmée. C'est, c'est un travail de malade. Sur la photographie, sur les C'est un décors, sur travail ouais, de malade. ouais. Mais le rythme, en fait, je pense que j'avais pas la patience à ce moment-là. Tu vois, j'avais pas, Parce qu'on a pris des habitudes de tout autre et probablement que les malheureusement. formats courts aussi, Ouais. avec donc il y en a de plus en plus, avec donc des intrigues courtes, ça se résout très vite. Finalement, passer alors je sais plus combien il y a d'épisodes exactement, mais 6, 8, il y en a pas tant que ça, hein, d'épisodes. 6. C'est 8. OK. Je pense que c'est 8. Je dirais Mais pas 10, mais je pense que c'est 8. non, non, pas je crois qu'il y en a pas 10 de mémoire. Mais c'est des épisodes très longs, Ouais, c'est 1 heure, ouais. donc ça prend vachement de temps, c'est des Mmh. habitudes qu'on a perdues aussi. Ouais. Je trouve que c'est vraiment Ça en le dit long sur comment on consomme aujourd'hui. oui, Ouais. ouais et je trouve que c'est fort et moi j'apprécie cette expérience-là. Même si tu vois, je lutte un peu contre moi-même comme Ouais, toi, tu ouais. vois? C'est-à-dire que je trouve ça bien, mais ils ont pris des risques de tellement de manières aussi. Le casting, il y a Ah pas ouais, ouais. grand monde de Ouais, connus ouais. là-dedans, C'est clair, c'est clair.
C'est clair que même le casting, ouais, j'étais là genre: «OK, donc en fait, là, vous allez sur un tout gros projet comme ça, en mettant en avant des artistes qui n'ont Ouais, pas eu de grands rôles avant, ouais. pour la plupart. Ouais, Courageux ouais les gars». et tu vois, genre, pas un casting sexy, pas un casting Non! vraiment, ils Des font gens mais en fait, ils ont tous eu des seconds rôles dans plein de séries. oui, mais ils font une série cinéma. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça et c'est peut-être, je pense que je suis arrivé avec d'autres attentes Oui, et du coup, ça m'a un peu ouais, ouais, mais je comprends. tu vois, j'ai eu une espèce de déconnexion entre ce que j'attendais et ce que j'ai vu Mmh, et si jamais un jour j'ai le temps, je reprendrai là où je me suis ouais. arrêté, tu vois? Parce que mine de rien, Ah, tu t'es arrêté milieu de saison? Tu as pas terminé la saison? je suis à l'épisode 6, je pense. Oh Je te jure, non! j'ai fait le fou, je me suis arrêté genre à 2 pas de la ligne d'arrivée, tu sais? Ça, tu vois, je suis incapable de faire ça. Incapable. Mais je me suis Je dis: arrêté «Tant pis si je perds 2 heures de ma vie en plus, mais ah ouais, non, faut que j'aille au bout». je sais pas non, Oh, j'ai arrêté, ah, clairement. J'ai dit, waouh! mais bon, je sais que peut-être je rate un truc, hein, parce qu'au Ouais. final, fallait peut-être aller au bout de cette saison-là pour vraiment, tu vois? Mmh. Même si je connais la fin de la saison, hein. Je sais très bien ce qui se passe, hein. Bon, Et j'avais déjà cramé qui était ouais, crame, bah, mais j'ai c'est mis dans un les dialogues, en fait, tu crames, il dit des trucs, des fois, tu dis: «Bro, non, c'est toi. Non, c'est toi. j'ai eu des petits doutes, j'ai eu des petits Ouais, ouais, doutes, j'ai eu des petits doutes, mais prends ouais. Javel ici. Non, c'est toi. Arrête, arrête. On se sait. Bro, j'ai capté». Mais voilà, après, non, j'irai au bout. Promis, j'irai au bout. J'irai au bout. Mais bon, voilà, en restant dans les séries, Ouais. parlons enfin, restons dans l'argent. Dans l'argent parce que tout cet investissement-là, Mmh. à un moment donné, faut bien renflouer les caisses derrière. Mmh mh. Et mon gros problème avec ça, c'est que on aurait dû le voir venir en tant que public, Ouais. mais on était tellement bah, en fait, c'était tellement facile. Mmh. Tu ne demandes pas, tu as des trucs qui tombent je sais pas, tu dois avoir 30 contenus par mois minimum sur chaque plateforme, tu vois? Ouais, large. C'est un délire. Ouais. Parce qu'il y a des trucs même dont ils font pas la pub. Non, c'est ça, Un ah bah, bien matin, tu sûr. viens, tu regardes: «Oh, il y a un nouveau animé. Mmh mh. Oh, il y a une nouvelle série ici. Oh, il y a un Ouais. nouveau truc espagnol». Vu que tu es pas en Espagne, donc c'est peut-être pas la com, Ouais. elle était pas dessinée vu que toi, tu es Mmh en mh. France, mais la série, elle est quand même là Ouais. sur ton accueil. Tu dis: «Ah bon? OK, je vais regarder» et du coup, on aurait dû le voir venir qu'à un moment donné, ça allait comment dire? Cette surproduction, voilà, pour moi, c'est vraiment de la surproduction Mmh. audiovisuelle à un coût. Je parle à la fois des séries comme, les Anneaux de pouvoir, mais comme celles qui vont être comme 10 où Mmh. c'est pas le même budget, tu vois? Parce qu'il y a Mmh. ces effets spéciaux et cetera, mais qui est une série géniale, hein, Ouais. on est d'accord? Mais à un moment donné, dans ces formules, il faut bien que la boîte fasse du chiffre Ouais. et Netflix, je prends Netflix parce que c'était les premiers. Ils sont arrivés en nous donnant des abonnements pas chers. Ouais. C'était quoi? 5 €, 6 € quand ça arrivait? De mémoire, ouais, 6. Par mois, Ouais. en te promotant des centaines de trucs. Ouais. À un moment donné, Mmh. ils tournent à perte, quoi. Parce qu'ils ont investi, il y a une année, ils ont investi plus de 14 000 000 Mmh. 14 000 000 $ en production de contenu. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'ils sont plus qu'une mais comme toutes les plateformes maintenant, qui ne font pas que C'est, de la mise à disposition, mais qui produisent leur propre contenu. et du coup, derrière, on se retrouve avec quoi? Des pubs. Voilà. Donc comment Ça, c'est la fourberie. Là, vraiment, c'est de la fourberie, mais en même temps, est-ce que c'est pas logique? non. Parce que c'était exactement ce pourquoi ils se positionnaient à l'époque, Là, sur le marché. mais là, je fais l'avocat du diable, hein. Ouais, je Mais sais. techniquement, on aurait dû le voir venir. Non, enfin, alors oui, d'un point de vue, le capitalisme, c'est le grand méchant et de Bah, toute ouais, on savait bien qu'ils allaient forc vouloir faire des thunes d'une manière ou d'une forcément, on autre. allait se faire douiller quelque part, tu vois? Mais honnêtement, je pense qu'il y a des personnes qui se seraient senties moins trahies par un membre de leur famille que par Netflix quand ils ont dit: «On arrête les partages de comptes». Vraiment, Je suis tellement d'accord. Les gens ont râlé, hein. ah mais moi la Les première, râlés, j'étais quoi. scandalisée. J'étais genre: «Qu'est? Ouais. Qu'est? J'aime être un parasite, j'aime ne pas avoir à payer cet abonnement». Mais parce que bon, J'aime vivre au crochet de mes amis. ouais, mais oui, mais parce qu'en plus ça se fait généralement en bonne intelligence. Mais bien sûr, T'as bah un oui. pote qui paye Prime, un pote qui paye Netflix, un Oui pote qui paye, Apple et tu et fais puis tourner voilà, les tu fais codes. tourner les codes, c'est aussi simple que ça. Oh! Les gars, vous vous rendez compte de ce que vous nous coûtez par mois? Parce que les Et ils prix ont s'en rendent augmenté compte. quand même, Ils hein? s'en rendent Bah, compte. bien sûr, ils savent. Mais donc 15 € par mois, fois 3, fois 4, fois 7, 1. Mmh. Tu peux pas te payer tous ces abonnements-là, en fait, parce que Bah, tu as la télé, mais enfin la télé, on se ouais, mais comprend, non, les après contenus films, séries, mais la musique, c'est pareil, ouais, les chaînes de musique, sport ou c'est les choses comme ça, pareil. c'est pareil. Enfin, tout ce que tu as à disposition en termes de contenu et de entertainment, bien sûr, ça coûte quelque Ça chose. coûte quelque chose, C'est oui. logique. Mais Un minimum, ouais. plus il y a eu de développement de plateformes, moins c'était gérable pour les gens d'avoir toutes les plateformes. Moi, j'en ai
qu'une seule. Et le reste, soit j'avais encore accès à Canal il y a pas si longtemps que ça, mais je galère. Mais non, c'est pas possible de payer pour toutes celles-là. Et moi, je trouve que vraiment nous proposer des pubs, c'est Ah, vraiment mentir sur l'identité même de ce que c'était ouais. le Mais streaming. Enfin, ces plateformes-là, en fait. moi, honnêtement, ça m'a beaucoup frustré à un point où, quand j'ai vu Spotify passer à 21 euros Mmh. l'abonnement famille par mois, j'ai dit non, les gars. Surtout quand on sait ce qu'on sait sur Spotify. Voilà, surtout ça, et surtout que derrière, tu nous balances dans les playlists des artistes créés Par l'IA, par intelligence artificielle. Tu te fous de ma gueule. on Donc va là, je suis en faire train de payer pour que tu mettes des faux artistes. on va faire la parenthèse, politique 15 secondes. Spotify, c'est financement des campagnes de Trump, Ouais, la pire redistribution aux artistes de toutes les toutes plateformes les qui plateformes. existent, l'IA qui est utilisée pour des nouveaux contenus et maintenant ils financent des programmes pour des drones militaires. Faut se barrer de Spotify. I'm Voilà. doing that right now. En ce Donc, moment, je suis en train d'essayer de transférer mon compte vers Deezer, c'est un enfer, mais je vais le faire. Faut boycott Spotify, les bah, gars. nous, d'un point de vue famille, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mes beaux-parents, tout ça, j'ai Mmh. dit, oh, stop, Spotify, on coupe. Ouais. Ah, mais pourquoi? On coupe. Ils sont en train de nous escroquer. Ouais, Je ouais. suis pas d'accord. On va passer sur Apple One, qui est en fait, qui regroupe du coup Apple Music, Ouais. Podcast, Apple TV, plus le cloud, le cloud storage Ouais. pour 30 balles. Ouais. Là où si on prenait séparément, on serait à 45, C'est 50 ça. euros. Mmh C'est-à-dire, ah, mh. on va faire ça. Ouais. Et puis voilà. Et puis nous, on a que ça, on a Prime Video et Apple One en fait. Ouais. Et en vrai, ça nous suffit, quoi. Tu vois? Mais je trouve vraiment que là où c'est vil et c'est voilà, c'est que la quand les plateformes sont arrivées, vraiment, ce qu'elles nous ont promis, c'est effectivement les contenus disponibles, tout de Ouais. suite intégralement. Ils sont en train de revenir dessus et pas de pub. Ouais. Et là, Et là, tout tout machine arrière. on nous enlève tout. Vraiment, ce qui leur reste, c'est des catalogues bien faits. Parce que la télé ne te proposait pas ça, enfin, tu vois, genre Et encore, catalogue bien fait. La ouais, ça dépend qualité, des lesquels. fois, laisse à Ça désirer, dépend hein. lesquels. Moi, Prime Franchement, me faisait péter des câbles, ouais. pour ça, Et j'aimais pas leur ça, catalogue. ça va mieux déjà. Je trouve Ça que commence à aller Netflix est mieux. un peu plus efficace de ce point de Mais vue-là. c'est bien plus ergonomique. Voilà, je trouve Netflix est que bien mieux pensé, en tout cas pour l'utilisateur, ouais. que Prime. Mais n'empêche que, en fait, ouais, moi, je comprends. En fait, je me mets à leur place. Mmh. Je demande des investissements à outrance Ouais. pour créer du contenu, pour avoir des abonnés. Mais à un moment donné, il faut que ton investissement, tes 40 millions que tu as mis dans mon truc, il faut que Mmh. tu les récupères quelque part. Donc, il Ouais. faut que je fasse payer les gens. Mais j'aurais préféré, entre guillemets, que l'abonnement augmente, C'est déjà le cas, hein. mais qu'on reste sans les pubs. Ce qui est déjà le cas, hein, quand Ouais, même, hein. ouais. Mais voilà, mais rester sans les pubs. Mmh. Même moi, le truc à 20 balles, mais j'ai pas de pub. Mmh mh. J'ai pas de problème. Je pense que j'aurais pas eu de problème avec ça. J'aurais dit, OK, je comprends, faut rentabiliser votre truc. On a plein de contenu, on peut pas se plaindre, hein. Tu as vraiment Ouais. trop de choses même, tu vois. Mais quand tu me dis, je paye 20 balles, mais j'ai 3 pubs par épisode d'une heure, Bah, dans ce cas-là, tu restes sur YouTube. en fait. Ou tu restes sur ce qu'on faisait à Ouais. l'époque où Mais- le streaming a commencé, c'est-à-dire tu vas sur TP Stream Bah ouais, les ou gens tu vas piratent, je suis sur désolé. télécharger des torrents et ouais. Les gens sont obligés de pirater à un moment donné parce qu'en fait, ils se sentent un peu escroqués. Ils faisaient confiance, donc ils payaient Ouais. sans réfléchir. Mais tous les mois, c'est comme si tous les mois, tu augmentais le loyer de quelqu'un en fait en disant, bah t'inquiète, Mmh. mais tu mets pas la clim dans l'appart, tu mets rien dans l'appart, tu Non. me fais payer plus cher. Tu me fais payer plus cher pourquoi? Mmh mh. Qu'est-ce qui, C'est ça, qu'est-ce que tu m'apportes de t- plus? t'améliores pas ma vie. Mmh, mmh, Pourquoi je mmh. paye plus cher là? Donne-moi Ouais. une bonne raison de payer. Donne-moi une bonne raison. Et c'est là où je trouve que c'est malhonnête de leur part en fait. Ouais. Même si on râle, ça aurait été 15 secondes de pub à chaque fois, j'aurais peut-être dit ok. Mais des fois, tu as une minute 30 de pub. Non, et même 15 secondes. Ça Mais te c'est chiant. sort. Mais ça te sort complètement. Ça te sort. Complètement. Donc rien que ça, pour moi, c'est pas ton expérience, elle est déjà totalement différente à partir du moment où tu as une pub ou tu en as pas. Surtout que, encore, je paye 5 euros, j'ai des Mmh. pubs. Allez, Oui, je bah, c'est discute, un mais choix, c'est un c'est un choix. choix. Je discute, mais ok. Tu veux ou tu veux pas, c'est un Voilà. choix. Là, j'ai plus le choix. Prime, Ah, j'ai pas le choix. c'est ça. J'ai littéralement aucun choix. Ouais, ça rend Il ouf. faut que je paye plus pour Mmh. ne plus avoir les pubs. Ouais, mais en fait, c'était pas ça à la base, mon. J'ai pas signé pour ça, mon pote. Bezos, à la base, on n'avait pas, c'était pas ça l'accord. Et moi, je trouve ça un peu frustrant et surtout malhonnête quand tu vois que derrière, la promesse de contenu ne tient pas non plus la route, en fait. Ouais. Netflix, Netflix a été beaucoup dans la quantité et je te parle même pas de la quantité des séries annulées. Les traumas. Vous nous bombardez 200 séries par an, t'en as 150 qui voient pas la fin ou qui ont qu'une saison. Mmh. On fait quoi en fait avec ça? Et Moi, je paye pour. En fait, là, je paye pour quoi alors? et pas toujours, les meilleurs. Et c'est pas les meilleurs. Oui, Enfin, oui. ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Là, j'ai quelques exemples de The OA, qui est une série science-fiction, c'était plutôt pas mal. Warrior Nun, je sais pas si tu as regardé ce truc. Avec Mathilde, on l'avait bien aimé en fait, c'était plutôt sympa. C'était un peu du fantastique, ça te rappelait un peu Buffy, tu vois, genre OK, une espèce d'église qui forme des nonnes combattantes en fait, mais qui sont en fait des nonnes depuis des siècles qui protègent le monde. Enfin, tu vois, c'était un OK, truc, ça sortait un peu du lot et ça mettait les femmes en ouais. valeur aussi, tu vois. Et les actrices, c'était Et ils ont plutôt. supprimé ça? Bah, tiens, Ils ont quelle dit, oh, surprise, ouais, tu vois. mmh. Et je te parle pas de Mindhunter aussi qui a tout d'un coup Mmh. disparu. Enfin, la liste, Ouais, la liste est très longue. Et tu te dis, ok, je paye. Vous annulez le truc que j'aime bien, ouais. mais dites-moi au moins pourquoi. Non et puis, encore une fois, c'est vous annulez ma série que j'aime bien, mais en plus, vous me mettez une saison 185 de je sais pas, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est OK, tu choisis de pas investir dans ce projet-là parce que tu investis ailleurs. Mais des fois, quand je vois ce que ça vaut Ouais, le ailleurs, je suis genre: «Est-ce qu'on méritait pas justement une deuxième saison de» moi, c'est ce que je j'ai suis 2 exemples en d'accord. tête de séries que j'ai vraiment beaucoup aimées et qui ont été annulées. J'estime que j'ai pas été trop touchée, mais j'adorais Sense8, j'en ai parlé dans le Oh, tout premier épisode qu'on a fait ensemble. Sense8. Mais pareil, Heu, ils ont dû faire une saison un peu ils ont rajouté un épisode à histoire de voilà, dire on a ils ont fini. rajouté ils ont rajouté un épisode final qui dure 2 heures aussi, Mm. qui est magistral, mais qui est magistral, tu vois? Genre, il est Ouais, parfait. ouais. C'est pas ils ont bouché tous les Et coins, ouais, ils ont ils ont machin. essayé de Non, 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 colmater non. vite fait, non. Non, ils ont fait un épisode ultra quali, mais vraiment, heureusement, parce que la fin sur laquelle ils nous avaient laissé de base, Ah, mais, j'avais envie de soulever ma table. mais en fait, J'étais là genre: «Vous pouvez pas nous laisser comme ça ça». n'avait pas de sens, en C'était fait. non. C'était non, J'étais là, mais les c'était gars, et c'est là où tu vois qu'on a quand même encore un peu du poids en tant que spectateur, parce qu'il y avait eu un tel tollé Tolé, sur le oui. web Ouais, qu'ils ont dit: «OK, vous inquiétez pas, on fait le final» et ça, très bien. Deuxième série que j'ai regardée et qu'ils ont annulée au bout donc d'une saison, Drôle, qui est donc une série française qui a été réalisée par, Fanny Herrero qui est la réalisatrice donc de 10. Oh, Super quali, ça parle de plein de personnes différentes qui je sont connaissais dans le pas monde du celle-là. stand-up. Ok. Alors et tu vois, c'est là où ça va être compliqué pour moi. Je sais pas si je te la recommande ou pas, tu vois? Pourquoi? Parce que la série en elle-même, elle est super. Ouais. La série, elle est Mais trop comme elle a pas de quali fin. exactement. Est-ce que je te recommande un produit à demi fini? Ouais, Alors oui, ouais. la fin de la première saison peut servir de fin, tu Mm, vois? Ça peut se terminer comme ça, mais ça fait suer quand même. mm. Parce que vraiment, tu vois, pareil, casting pas trop connu, mais tous, toutes super bons, super bonnes, drôles, ça porte bien son nom, enfin, Je vois le genre. bien ancré, tu vois? Mm. Genre dans la vie parisienne, mais en même temps, tu t'identifies trop bien. Et en même temps, bah, voilà, est-ce que j'ai envie de te conseiller ce truc-là? Tu as parlé de The OA. Ouais. The OA, je sais que j'ai entendu des super bons échos sur The OA et après j'ai appris que c'était annulé. Je vais pas la commencer. Bah non. J'ai pas envie de la commencer. Mais c'est comme si demain, je te dis, voici un livre que j'adore, Ouais. il manque les 100 dernières pages. Aïe, ah, non. D'ailleurs, allez lire ça, c'est trop bien. Fondation Asimov, d'Asimov, c'est super. of Voilà. course. Et la série est géniale sur Apple TV, si vous avez le temps. C'est de la vraie bonne science-fiction, comme on aime. Un univers super. Voilà, parenthèse. Mais ouais, c'est dur de recommander un truc si tu sais qu'au bout de la deuxième saison, il n'y a plus rien alors que c'est pas Ouais. terminé, tu vois. Mmh mh. Et moi, ça me frustre parce que je me dis, mais en fait, ouais, on est que de l'argent pour vous Mmh. ou on est des clients? Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mmh mh. Parce qu'au final, ces gens qui produisent ces séries, c'est des créatifs. Et je Ouais. pense que la meilleure façon de dire merci à un créatif, c'est de regarder son truc au moins jusqu'au bout, Mmh que mh. t'aimes ou t'aimes pas. Ouais. C'est de moins aller au bout et dire, bon, voilà, j'ai trouvé ça que c'était pas cool, ça j'ai bien aimé. Mmh. Mais en gros, merci, merci pour le divertissement. Parce que ça reste ça à la base. Mmh. C'est merci de m'avoir fait passer un bon moment. J'ai débranché mon cerveau 1 heure et demie, sympa. Mais quand tu laisses même pas les gars aller au bout de leur créativité et de leur histoire, Ouais. comment tu sais Que que, l'histoire est bonne ou pas bonne si elle s'arrête au milieu. voilà, même eux qui décident, les grands décideurs de Netflix ou Disney+, et autres, comment vous pouvez juger Mmh. sur quoi, c'est quoi la base? Parce que nous, on n'a pas les chiffres. Non. Tu vois, encore, je prends l'exemple de Spotify, tu avais un peu, des fois, nombre de lecteurs, de Ouais. lectures par mois. Enfin, toi, avant de regarder, tu sais à peu près. Là, on te dit juste 80% des personnes ont aimé. Ouais. 80 de combien? Ouais. Voilà. Si Mmh tu me mh. dis c'est 10 personnes et il y en a 8 qui aiment, bah ouais, bah oui, c'est joli 80%. Non, mais Drôle, par exemple, tu vois, les chiffres étaient très bons. Ouais, mais Donc je sais pas où ça a buggé. Mais je pense que ça pour moi,
ça a buggé quelque part sur des négociations de contrats, tu vois? Genre, je pense que c'est plus Ouais, là où il y a eu il y quelque a, chose. y a- y a Je pense peut-être que c'est pas ça. l'histoire qui marchait pas, je pense plutôt qu'il y a eu un problème sur le contrat avec Netflix ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais, peut-être, hein. J'espère juste qu'ils avaient pas acheté les droits et que du coup la série reviendra pas d'une autre Bah, manière, au mais pire qu'ils les revendent et qu'ils donnent à une autre plateforme. Mais là encore pareil. Pourquoi tu... qu'il faut que l'autre plateforme soit prête à les racheter, quoi. Voilà. Mais c'est ça, ça veut dire qu'en fait, ça, ils les revendent peut-être trop cher. Mmh mh. Mmh. Mais alors, si tu revends un truc trop cher, c'est qu'en fait, tu tiens, Mmh. quelque part. Ouais. Sors-nous le truc. On vous donne des millions par Ouais. an. Des millions par an. Mmh mh. On demande juste... Enfin, perso, je demande juste de la transparence, tu vois. Parce que... La transparence des grosses entreprises? Voilà. J'en aurais pas, je sais, hein, c'est utopique ce que je demande, mais je me mets à la place des... Enfin, ça, c'est mon côté un peu amoureux du cinéma qui parle et tout, mais c'est quand même des gens... C'est des métiers derrière, tu vois. Mmh. Et c'est des gens qui croient à un projet. Quand tu le tues un peu dans l'œuf comme ça pour les fans, tu te dis, mais comment les gars ont reçu la nouvelle, tu vois? Si toi, déjà fan, tu te lèves un matin, tu regardes ton internet, tu dis, oh, les tarbas. Le mec qui est producteur du truc ou qui est réel sur le truc, il doit se dire quoi, lui? Ouais. Oui et encore, tu prends enfin, Même si t'es payé, hein? les non mais Oh, quid mais... des costumiers, costumières, Qui ont besoin de genre, ça pour vivre. ouais, ouais, voilà, plutôt des personnes qui sont sur les plateaux et qui gèrent soit la technique, soit les oui, bah, ça, c'est des gens N'en qui perdent un parlons job, même quoi. pas des doubleurs. Ah oui, oui. Parce que vu que c'est doublé pour le monde entier, Ouais, c'est plein de personnes qui tout d'un coup, ah bon, j'ai plus ce boulot là. Tu ouais. vois? On n'en parle pas souvent, mais en fait, c'est un peu totalitaire comme façon de faire. Tu vois? Mmh. On a décidé que ben, celle-ci marchait pas, Ouais, selon quels critères. On aurait un compteur de vues que tout le monde pourrait voir. ouais. Si tu vois que la série a 70 000 vues, là Mmh. où les 10 autres dans sa catégorie ont des 50 millions, Mmh. oui, ça a annulé. Ok, je comprends, je vais pas investir sur un truc qui marche pas. Ouais. Mais des fois, les Mais séries marchent. mais c'est tout relatif en plus parce que est-ce que le nombre de vues est le seul critère, tu vois, par rapport au succès? C'est un biais, Pas je pense qu'on a acquis, tu vois, des plateformes et de de la You façon dont on fonctionne. c'est YouTube, ouais, ça. Ouais, mais fondamentalement, tu as plein de sujets qui sont Ouais, qui c'est sont vrai. peut-être pas regardés par, 40 millions de personnes. Bien sûr, par exemple, les plus gros youtubeurs, ouais, voilà, ils ont des millions d'abonnés. Mais Bon, ça veut bah, pas tu as dire que le des contenu a est top, hein. exactement C'est vrai. et ça veut surtout pas dire que la personne qui a que 300 abonnés, elle fait un contenu qui est complètement merdique. Ouais, bah, ouais, Alors ouais, c'est clair qu'elle c'est aura vrai. beaucoup plus de mal à s'obtenir une place au soleil, à s'obtenir des subventions ou Ouais. des partenariats ou tout ce que tu veux, mais parfois les contenus les mieux faits, c'est des contenus qui sont faits de manière bénévole, par des personnes qui font juste ça sur leur temps libre, Mmh. bon, ce que je veux dire, c'est que le nombre de vues et la taille de ton audience, c'est pas forcément gage Mmh. de qualité. De qualité, ouais, clair. Non, non, Donc, je suis d'accord avec ça, ouais. tu vois, c'est aussi qu'est-ce que tu apportes, en Mmh. fait? Parce que tu as tout l'entertainment qui est voilà, tu as plein de genres différents, mais tu as aussi des choses qui sont plus politiques. Tu vois, tu parlais des documentaires en intro, il y a plein de choses qui t'apportent des choses, qui t'apportent, voilà, des informations, qui t'apportent des émotions, voilà, qui vont t'apporter aussi des réflexions sur, voilà, sur comment on fait société, sur plein de choses, en fait. Donc, est-ce que c'est uniquement parce que le truc est mainstream que j'adore Bridgerton, je trouve ça génial. Ça pose plein de questions, on en a parlé. Bien sûr. Mais est-ce que c'est la série qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus amené à des réflexions? Non, Non, il y en a plein d'autres qui sont probablement moins connus. ouais. Mais Faut donner leur chance à certains projets, c'est faut ça, en fait, voilà, si tu veux résumer exactement ce que je voulais dire, c'est faut donner la chance à certains projets. ouais. Pour moi, tu peux pas juger forcément. Enfin, je pense que le scénariste, quand il arrive, il propose son truc. Ouais. Il a pas fait qu'une. Il a pas... En général, tu pas qu'une saison. Quand tu veux faire une série, tu as déjà pensé à un début et une fin, un pré-découpage dans ta tête. Tu sais que bon, si on me dit qu'il faut aller sur 8 épisodes, Mmh. ma première saison, elle va s'arrêter là, à cette partie, à cette page de mon script. La deuxième, elle va reprendre là, elle va s'arrêter. Tu vois, tu arrives déjà un peu avec tout ça en tête. Tu proposes pas un truc à Netflix parce que Mmh. tu as eu l'idée sous la douche. Tu vois, tu as quand même travaillé ton truc avant de l'apporter dans les bureaux, tu vois. Et c'est ça qui est marrant, c'est que des séries qui ont ultra bien marché, ils ont su la fin en Que... arrivant sur la fin. Ouais. Tu vois? Et ce qui donne d'ailleurs des incohérences, quand tu regardes la série un peu plus tard, Gossip Girl, c'en est un très bon exemple. Ils avaient pas du tout décidé qui était Gossip Girl, au tout départ. C'est arrivé sur la fin. Donc bon. Il y a une autre série comme ça, ça me fait penser à un truc, où ils écrivaient quasiment au jour le jour. Ah ouais? Mais c'est plus dans les sitcoms que tu vois ça. Oui, Dans dans le les sitcoms, à sitcom, la tu rigueur, vois. oui, mais parce qu'encore une fois, l'enjeu est Ouais, généralement pas le même, ouais. c'est-à-dire que tu pas une grosse intrigue, Je tu crois que c'est vois? Grey's Anatomy. Ah ouais? Grey's Il y a des Anatomy? saisons où je pense qu'ils écrivent un peu du jour au lendemain, où... Ouais. Genre, ils tournent le truc et puis ils se disent, bon, comment on va faire pour faire mieux Ouais. demain, tu vois. Et ils en sont à combien de saisons? Je crois 16. Ouais. 16 ou 17, Peut-être même 18, hein. Je j'allais dirais dire même peut-être 18. même 18, ouais. 18 parce que c'est loin. Mais voilà, ça dans le même genre, Mais c'est no way. Je mais, commencerai jamais une série qui fait 18 saisons. mais Flemme. c'est genre les feux de l'amour, tu vois.
Flemme, flemme, Les Feux flemme. de l'amour, on a depuis les années 70, ouais, je pense que ça, c'est là. Ouais, Genre fin 70, je pense. Et ouais, ils écrivaient un peu du jour au lendemain, hein. ouais. Parce que c'est censé suivre le quotidien, un épisode par jour. Donc, tu vois, un peu, Ouais, ouais, ça se tient. t'es obligé de gratter. Je pense que le mec arrivait avec 4 saisons et puis on a dit, allez, produire, quoi. Ouais, Mais c'est un faut autre type aligner. de sitcom encore, tu vois. Oui, ah ouais, C'est ouais, encore ouais. un autre délire. Et je pense que Netflix ne fera pas de trucs comme ça. C'est trop coûteux, c'est trop long. Mm. Mais n'empêche que voilà, on est arrivé à un niveau où on nous a promis des trucs, finalement, bah, ça a changé. On nous a promis beaucoup de contenu. Au final, ils se sont rendus compte que trop de contenu, ça ne voulait pas forcément dire de la qualité. Ouais. Sauf que dans leur façon de gérer la qualité, souvent ils coupent dans ce qui aurait pu être des trucs de génie, en fait. Mm. Et du coup, je vais prendre un terme qui est un peu polémique, Allez. c'était un peu la terre promise Mm. du streaming et de l'avènement d'une nouvelle façon de consommer la télé. Mais est-ce que le streaming n'est pas arrivé, on va dire, à maturité? Est-ce qu'on n'est pas un espèce de plafond de verre qui fait que, OK, on a gagné des formats plus libres, une qualité visuelle cinéma, parce que j'avoue que Mm. ça, on faisait pas cette qualité-là avant. Ouais. On a quand même pas mal de récits variés. Ça, c'est assez sympa. Mais voilà, on est dans un espèce de trouble. On est entre incertitude, hausse des prix, moins de garanties. Mm. Donc, si la demande dit, écoute, Apolline, Mm. si tu devais changer quelque chose dans le monde du streaming aujourd'hui, tu changerais quoi? Pour sortir de cette période un peu trouble De où ces périodes, de ces où on sait pas troubles, trop où on met les ouais. pieds là. Bah, bon, de toute façon, je pense que le streaming en est alors, chaque, projet, on va dire, a sa courbe, hein. Au Ouais, ouais. début, tu montes en puissance à 200 Et et puis puis bon, après, c'est là où ton projet explose. ouais, Puis ensuite, voilà, tu stagnes un tu peu et stagnes un voilà. petit peu et Si voilà. ça va, Si ça va, tu restes un peu sur cette phase où tu ajustes en fonction des intempéries ouais, et sinon. si par contre, à un moment donné, tu te plantes pour de bon. Moi, j'ai envie de croire que le moyen de rester à flot, c'est de continuer à proposer du contenu diversifié, à avoir du contenu qui reflète la société dans laquelle on vit de manière positive, de pas donner la parole à n'importe qui non plus. Il y a certaines opinions qui ne sont pas des opinions, Ouais. calmons-nous. Mm. Tout n'est pas sujet à débat, please, Yeah. dans le sens où il y a des choses qui devraient être des acquis. Mm. Moi, j'ai envie de voir, voilà, j'ai encore envie de voir des contenus, ben, ouais, qui sont réalisés par des femmes ou par des personnes non binaires ou des personnes qui sont pas blanches. J'ai envie de voir des récits qui sont différents. C'était ça aussi la particularité de On n'avait pas ce qu'on avait à la télé. on n'avait pas ce qu'on avait à la télé. À la télé, bien sûr, tu vas voir le gros blockbuster ou le film français parce que Ouais, en tant que ouais, Français, bien sûr. oui, bah, voilà, tu vas avoir le bon gros film français qui est passé au ciné et tu vas voir le gros blockbuster américain. Par contre, genre, à part Arte, qui est un peu OK, à part. pour moi, qui est vraiment genre l'ovni, de la Ouais. télé et qui est exceptionnel, de ce point de vue-là, qui est une très bonne plateforme aussi d'ailleurs. Probablement dont on ne sert pas assez, sachant qu'elle est gratuite. Ouais. Personnellement, ouais, Voilà, moi j'avoue. je me rends compte que je l'exploite pas à son Ouais, potentiel et pareil. plus j'en parle et Ouais. plus je me dis que c'est C'est celle peut-être. sur laquelle il faut que je dirige mes efforts, à l'avenir. Mais voilà, c'était toute la particularité de trouver des films qui viennent d'autres, pays, qui viennent d'autres continents, Mm. qui ont des réalisateurs qui sont pas ceux qu'on connaît ou des réalisatrices qui sont pas ceux qu'on connaît. Donc continuer à me donner de la diversité, continuer à me présenter des nouveaux récits, à me présenter des nouveaux castings, à prendre des risques aussi, à investir sur des personnes qui sont pas encore connues. En fait, soyez précurseurs et là, peut-être que les plateformes auront encore leur légitimité et Mm. leur valeur ajoutée. Ouais, je suis bien d'accord, surtout sur le côté diversité. Mmh. Il y en a, mais c'est au niveau de la mise en avant de cette diversité où je trouve que Ouais. ça pêche un peu, tu vois. Là, je vois un peu de plus en plus de séries, genre nigérianes, sud-africaines, qui commencent à arriver, où ils font des trucs à gros budget. Le Nollywood. Ouais, le Nollywood qui commence à bien arriver sur Netflix. Mais pareil, il y a tellement un juggernaut, un mastodonte qui est les États-Unis, en fait, qui Mmh. surproduit plus que, plus que le reste du monde. Premier concurrent Bollywood, je pense, Ouais. qui se bat un peu. Mais tu vois, là, on a eu l'arrivée, pardon, Mmh. du cinéma coréen aussi en masse sur Mmh. Netflix et les plateformes. Tu as de plus en plus de contenu, surtout sur Prime, il y a beaucoup de contenu coréen que je vois arriver. Netflix a eu sa période et ils sont déjà un peu dans cette espèce de norme où c'est normal d'avoir deux, trois séries coréennes qui débarquent toutes les semaines ou tous les mois. Mais ça manque d'autres continents, quoi. Ça manque. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, Ça manque j'ai d'Amérique pas vu. latine, Voilà. ça manque d'Afrique subsaharienne, ça manque de plein de choses, Après, je peux comprendre de que la si je vais là-bas, j'aurai plus de contenu oui, latino. évidemment, Mais l'idée, c'était bah, de casser les frontières. de casser les frontières, que tout Mmh. le monde ait accès à tout. Ouais. Ça se trouve, en fait, il y a un super réalisateur marocain qui a une série de fous, Mmh. mais juste, j'y ai pas accès parce que je suis sur zone Europe, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais.
À un moment donné, il y avait les codes, Ouais, Netflix qui pour circulaient accéder, pour pouvoir accéder à des tags. mais on devrait pas pouvoir donner Ça ces codes. devrait ça, tu vois, typiquement, ça devrait être plus transparent Ou sur les catalogues. mettez juste pas ces codes-là. Ouais. Oui, Tape le voilà, pays, soyez bam, ouais. Ouais, ouais, ouais. point barre. Mmh mh. Au lieu de se prendre la tête à cacher le contenu, entre Ouais, guillemets, enfin, je trouve ça débile. ouais. Tu es censé te donner accès à tout le contenu. Pourquoi je dois trouver un code pour accéder à un truc Ouais, que j'ai pas? trouver un nouveau système de filtre. Un peu plus précis. Ouais. Et c'est là où c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage. Mais je pense que petit à petit, bon, vu que ça commence, je me dis d'ici 5 ans, Ouais, ce sera aussi la norme, tu vois. ouais. Tu arriveras, tu auras du Nigérien, du Ghanéen, comme tu auras du Sud-Africain, tu auras du Mmh. Malaisien, tu auras du Singapourien, tu vas avoir du Péruvien. Enfin voilà, moi, j'ai pas envie de me dire que la langue est un problème, sachant qu'on vit dans un monde où le sous-titre est omniprésent Ou le aujourd'hui. doublage. Et le doublage aussi. Mmh. Donc en fait, Tout voilà. peut être accessible. Ouvrez les frontières Ouais. et, s'il vous plaît, plus de pubs. Ou affichez-moi les pubs quand je suis sur le moteur de recherche. Ce qui est déjà un peu le cas, hein. Ils font la promotion de jeux et de choses comme ça. Tu as déjà, hein, des pubs, Ouais, mais fondamentalement qui apparaissent. gardez-les là. Tu vois Ouais, ce ouais, que j'ai ouais, envie ouais. de dire? Gardez-les là. Mais pas pendant que je regarde un truc, quoi. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs avant que je conclue? Non, si on en commence à en avoir marre du streaming, eh ben, on va ouvrir des bouquins. Voilà. On va consommer, différemment aussi. Faut pas oublier. Les séries, les films ne sont pas les seuls médias par lesquels on absorbe la culture. Il y en a plein d'autres Ouais. qui bénéficient de beaucoup moins de budget, beaucoup moins de subventions. Alors, il y a encore des éditions qui publient n'importe quoi et ça, un de ces jours, je pense qu'il faudra qu'on se penche aussi dessus. Ouais. Mais il y a plein d'autres moyens de consommer de la culture, y compris pop. Donc, faut leur donner leur chance aussi. Notamment notre podcast. Il est fort, il est fort. C'est de la Nous, pub ça? Ça c'est de compte la pour de pub, la c'est pub? de la pub. C'est du placement de produit. Oh my! C'est du méta-placement, tu C'est sais? des méta-placements, voilà. Mais c'est vrai que je suis d'accord. La culture, elle doit être accessible par divers moyens. Mmh, Et à la fois, on aime le streaming. On le critique là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, hein. Ça nous a permis de découvrir plein de trucs, passer des très bons moments tout à et fait. tout. Mais il ne faut pas non plus qu'on nous prenne pour des abrutis et qu'on Mmh, on fasse n'importe quoi avec notre argent. Parce qu'au final, voilà, c'est quand mmh, même, on paye quand même pour avoir accès à ces choses-là. On a droit à un minimum, voilà, mmh. de transparence sur certaines choses. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode de Ma Pop Culture. On espère que vous avez autant kiffé que nous à discuter de tout ça. Ouais, merci à vous. On aime partager notre curiosité et nos réflexions avec vous, que ce soit pour explorer les grandes questions de la pop culture ou juste pour se marrer et partager nos coups de cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note, un petit commentaire, mais bien sûr, à le partager autour de vous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette aventure. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ma Pop Culture, toujours avec nos visions, nos débats et tout ce qui fait battre le cœur de la pop culture. Allez, ciao, ciao! À bise!